Après que Touline soit parti, Yudal appelle Octaï et celui-ci lui dit « Le maître chanteur veut me voir et il est au courant des hommes que tu as placés pour me suivre. » Octaï lui dit ensuite « Il faut que tu retires ces hommes. » Mais Yudal refuse, lui disant que ces hommes sont des professionnels. Octaï, entendant cela, démarre sa voiture pour aller retrouver le frère de Bélise. Et les hommes de Yudal se mettent immédiatement à le suivre. De son côté, Bochou presse sur la blessure de Ethan pour qu'il ne perde pas beaucoup de sang. Peu de temps après, les secours arrivent et Ethan est immédiatement conduit à l'hôpital. Pendant ce temps, à l'hôpital, Madame Gouloumzer, qui est toujours dans le coma, entre dans un état critique et l'infirmière, voyant cela, appelle le docteur lui demandant de venir d'urgence. Le docteur, en se rendant dans la salle, est intercepté par Savas et celui-ci lui demande ce qui se passe. Mais le docteur ne lui dit rien et il s'en va seulement. Par la suite, un autre docteur arrive et il demande à voir Myriam. Myriam lui dit « Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Le docteur lui dit « Quand mon collègue sortira, il vous donnera des explications. Moi, je viens vous parler à propos de la transplantation. » Savas lui dit « Moi également, je suis donneur. » Le docteur réplique en disant « Malheureusement, vous n'êtes pas compatibles. » Mais Myriam Aksa l'est. Par la suite, il demande à l'infirmière d'aller préparer Myriam et il s'en va. Et après que le docteur soit parti, ils prennent tous Myriam dans leurs bras pour la remercier. Et quand ce fut au tour de Savas, Myriam a ressenti des frissons au point de ne plus vouloir se détacher de lui. Savas lui dit « Ma mère aura toujours un morceau de toi à partir de maintenant. » Et après lui avoir dit cela, il la prend à nouveau dans ses bras et il lui dit merci. Peu de temps après, l'infirmière récupère Myriam pour aller la préparer pour la transplantation. Après que Myriam soit partie, le docteur vient voir les autres et il leur dit que la patiente a fait une hémorragie interne et qu'ils sont en train de faire une opération pour la stopper. Par la suite, Savas lui demande s'ils peuvent la voir. Le docteur lui dit d'accord, mais soyez bref. Pendant ce temps, l'infirmière chargée de préparer Myriam pour la transplantation lui demande de signer un document qui atteste que le personnel médical ne sera pas responsable au cas où l'opération venait à tourner mal. Et Myriam, en pleurs, récupère le document. De leur côté, Savas et Goklou sont auprès de leur mère pour la réconforter. Et peu de temps après, ils se retirent pour que les infirmiers puissent continuer leur travail. Et ceux-ci déplacent Madame Gouloumzer pour la préparer à la transplantation. De son côté, Octaï arrive au lieu de rencontre avec Beck et il lui demande où il se trouve. Et Beck lui donne des indications par rapport à sa position. Pendant ce temps, à l'hôpital, Savas retrouve Myriam qui était sur le point de partir faire la transplantation et il lui demande si elle va bien. Elle lui répond « J'irai bien le moment où Madame Gouloumzer sera en mesure de remarcher. » Il lui dit « Ne t'inquiète pas, elle ira mieux. » Myriam lui dit ensuite « J'aurais aimé pouvoir ne jamais entrer dans ta vie et je te demande pardon pour tout. » Par la suite, Myriam, sachant qu'elle peut peut-être mourir durant cette transplantation, prend la main de Savas et elle lui remet son collier qu'elle avait autour du cou pour qu'il le garde. Savas, voyant cela, lui dit merci de me faire confiance. Et peu de temps après, les infirmières emmènent Myriam pour la transplantation. Goklou reçoit un appel de son informateur et celui-ci lui parle de ce que Mahmoud a fait à Ethan. Il lui dit ensuite « Ne t'inquiète pas car je suis en train de le suivre ». Goklou, entendant cela, lui demande de l'informer de l'endroit où Mahmoud sera. De son côté, Octaï continue de chercher Beck et il est en compagnie des hommes de Yudal. Par la suite, il entre dans un entrepôt et il retire son arme pour se protéger. Et pendant qu'il continue
continuait de chercher, un homme ouvre la porte et tire Octaï par derrière sans que les hommes de Yudal ne s'en rendent compte. Et Octaï, pensant que c'est le maître chanteur, tend son pistolet vers lui. Par la suite, il entend la voix de Berg au téléphone et il se met à menacer le jeune homme, lui demandant de lui dire où se trouve Berg. Et celui-ci s'était assis quelque part dans le parc d'attractions et il dit à Octaï: si quelque chose arrive à cet homme, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Octaï, entendant cela, relâche le jeune homme et ils s'en vont retrouver Berg. Pendant ce temps, à l'hôpital, les médecins sont en train d'effectuer une opération sur Madame Gouloumzer et Savas ainsi que les autres étaient dehors en train d'attendre. Par la suite, l'état de Madame Gouloumzer devient critique et les médecins tentent de la réanimer. Mais après avoir tout tenté, la mère de Goklou finit par mourir. De son côté, Myriam, qui était dans l'autre salle, reçoit la visite du docteur et celui-ci lui dit: je suis désolé, mais nous ne pourrons plus faire de transplantation. Je vous adresse mes condoléances. Et Myriam, entendant cela, a ressenti un énorme choc et elle fond aussitôt en larmes. Le docteur vient également annoncer la triste nouvelle aux autres et ceux-ci, entendant cela, étaient dévastés. Par la suite, Savas lève la tête mais il ne trouve plus Goklou et celui-ci, après avoir pleuré, s'est en allé précipitamment. Dehors, Goklou récupère le pistolet que son ami lui avait donné et pendant qu'il s'en allait, Myriam arrive et elle essaye de le retenir car elle sait qu'il s'apprête à faire un malheur. Mais Goklou la pousse et il s'en va entrer dans sa voiture. Et pendant qu'il s'en allait, Savas surgit devant lui et il lui demande de s'arrêter. Mais Goklou ne l'écoute pas et il s'en va. Savas, voyant cela, entre dans sa voiture avec Myriam pour le suivre. De son côté, Octaï, qui a finalement fini par trouver Berg, discute avec lui dans le parc d'attractions et ils sont tous les deux sur une grande roue. Berg lui demande de lui montrer la clé et Octaï la lui montre. Berg demande ensuite à Octaï de lancer la clé à son ami qui est au sol et Octaï le fait. Le frère de Belize, voyant qu'il a obtenu ce qu'il voulait de Octaï, profite du fait que celui-ci était en haut et lui en bas pour s'en aller et Octaï, impuissant, ne pouvait que le regarder s'en aller. De son côté, Goklou discute avec son informateur au téléphone et il lui demande de lui envoyer les coordonnées de l'endroit où Mahmoud se trouve et Savas, qui est en compagnie de Myriam, était derrière lui en train de le suivre. Par la suite, Goklou appelle Bochou et il lui dit: ma mère est morte. Bochou, entendant cela, n'en croyait pas ses oreilles. De son côté, Savas discute avec leur informateur et celui-ci lui dit que Goklou est parti rejoindre Mahmoud. Par la suite, il lui donne les coordonnées de l'endroit où il se trouve. Pendant ce temps, Myriam appelle Bochou pour la prévenir de ce que Goklou s'apprête à faire et Bochou, entendant cela, court immédiatement pour le rejoindre. Pendant que Octaï était en train d'expliquer aux hommes de Yudal ce qu'ils diront à leur patron, il reçoit un appel de Ethan et celui-ci lui dit: je suis actuellement à l'hôpital. Mahmoud m'a blessé et il s'est enfui. Il lui dit ensuite: la police connaît l'endroit où Mahmoud se trouve. De son côté, Goklou arrive à l'endroit où se trouve Mahmoud et celui-ci, en le voyant, essaye de s'enfuir. Par la suite, Savas arrive et il se place entre Goklou et Mahmoud, étant donné que Goklou voulait tirer sur Mahmoud. Mahmoud, voyant cela, essaye de s'enfuir, mais il est retenu par Savas. Mahmoud le frappe alors et quand il était en train de s'enfuir, Goklou tire une balle sur sa jambe et il tombe par terre. Goklou l'arrête ensuite et il tente de le tuer. Bochou, qui était également présente, lui dit: s'il te plaît Goklou, ne fais pas ça. Savas lui dit: s'il te plaît, ne le tue pas. Je te promets qu'il sera puni pour ce qu'il a fait. Mais Goklou ne les écoute pas et il tire 3 balles sur Mahmoud.